Bonjour Vincent. Alors vous nous emmenez aujourd'hui en avant-première au Louvre découvrir le tout nouveau département d'art de l'islam. Oui, absolument. Donc, après la pyramide de Paye, une nouvelle extension du Louvre. Le Louvre s'agrandit avec un nouveau bâtiment d'architecture contemporaine, donc un département dédié aux arts de l'islam. Et le président, d'ailleurs, l'inaugure officiellement ce matin. Cette construction est dessinée par les architectes l'italien Mario Bellini et le français Rudy Ricciotti. Ce nouvel espace sera donc ouvert au public samedi. Et le bâtiment est vraiment, vous voyez, c'est un bâtiment qui, dans la cour Visconti, ressemble plus à une tente de bédouin ou peut-être une aile déployée comme ça, un voile jeté. C'est un toit qui est assez bas, puisqu'en fait, dans la commande, il fallait être à la fois éclatant et subtil, ce qui est un petit peu un oxymore. Mais les architectes ont vraiment relevé le défi. Vous voyez, on voit l'ancien bâtiment et on voit le nouveau. Et surtout, il y a un effet de maillage quand on est à l'intérieur qui ressemble à, vous savez, les ouvertures, les mouchoirs à biais, donc ce côté très très lumineux qui laisse pénétrer la lumière du jour. Et en fait, c'est 2800 mètres carrés sur 2 niveaux, rez-de-chaussée. Donc, on a c'est pas le rez-de-chaussée et ensuite le sous-sol où vraiment là se déploient beaucoup de salles et voilà. Vous savez que le Louvre, de toute façon, c'est une ville souterraine. Hein. Absolument. C'est vrai que quand on pense au Louvre, Sean, on ne pense pas forcément aux arts de l'islam. Pourquoi ce nouveau département du Louvre ? En fait, pour tout vous dire, le Louvre a toujours eu des objets de l'art islamique depuis la Révolution, en fait, depuis que le Louvre est musée, mais même depuis les collections royales. La collection royale, les rois de France collectionnaient aussi des objets d'art islamique. Et en fait, ça a été décidé en 2002 par Jacques Chirac, qui voulait vraiment, en fait, un musée vraiment. Vous savez il avait beaucoup de goût pour les arts non occidentaux, les arts premiers, et il voulait vraiment un département pour les arts islamiques. Et ça s'est déployé enfin. Là, on a vraiment beaucoup de pièces qui réalisent 18 000 pièces qui regroupent les collections du Louvre et du musée des arts décoratifs, le musée qui jouxte le Louvre. Et en fait, on a différentes périodes. Donc, on a bien sûr la conquête arabe au 7e siècle, la prise de Damas en 636, jusqu'à l'expansion jusqu'en Espagne. Mais on montre que c'est l'islam, la terre d'islam, c'est-à-dire ça va vraiment loin, ça va aussi chez les Mongols, les Turcs, jusqu'en Inde et en Europe, jusqu'aux Balkans, une partie en Espagne aussi aux Balkans. Donc c'est vraiment très 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 lourd. Et là on voit qu'on s'est reconstitué une arche d'une maison privée et c'est magnifique parce qu'en fait ces pierres étaient complètement désolidarisées et elles sont regroupées dans ce musée vraiment comme l'entrée d'une maison bourgeoise du temps des Mamelouks. Et aussi on a reconstitué des pièces avec des faïences, des carreaux et on a reconstruit un mur entier comme ça. C'est vraiment magnifique. Alors je crois que vous avez rencontré la directrice Absolument. de ce nouveau département. Je l'ai interrogée, je lui ai demandé en fait son avis, en fait son ambition pour ce département. On l'écoute. Mon souhait principal, c'est que ce département lève les ombres contemporaines que le monde islamique fait porter sur la très grande histoire de la civilisation islamique et que les gens en sortent comme nous l'éprouvons nous, c'est-à-dire avec un sentiment d'émerveillement, de grandeur et de beauté. Alors si je comprends bien, Sean, ça veut dire que toutes ces œuvres d'art de l'islam ne sont pas forcément des objets de culte musulmans. Hein. Absolument. En fait, quand on dit islam avec une capitale, ça veut dire la culture donc en terre d'islam, la civilisation de l'islam. Donc en fait, vous savez que la Syrie est en partie chrétienne, il y a des Coptes en Égypte, et il y avait aussi des Juifs. Donc en fait, on voit tout ça et très bien s'illustrer. Surtout, alors je parlais des collections royales, il y a un très beau baptistère. Ça, c'est un bassin qui était en cuivre en fait, où les rois de France, les enfants de France, disons, étaient baptisés, c'est-à-dire les héritiers, les princes du sang étaient baptisés. Et en fait, même le prince Napoléon Eugène avait été baptisé dans ce baptistère, le futur Louis XIII, etc. Donc c'est vraiment très important. Et puis on voit donc aussi donc ces objets sont vraiment très syncrétiques.
Vraiment, voilà. Donc, c'est quelque chose qui recouvre des choses très, très syncrétiques. Et, par exemple, ce baptistère le prouve. Alors, j'imagine que c'est difficile de faire un choix, parce qu'il y a l'air d'y avoir beaucoup de trésors. Peut-être 1-2 pièces que vous avez sélectionnées. C'est impossible, hein. Mais bon, je vais essayer 3 pièces qui étaient dans une vitrine, qui sont très emblématiques. Je parlais d'un trésor, le trésor de Saint-Denis. Il y a une très belle aiguière qui était en cristal de roche, qui est égyptienne, en fait, qui est magnifique, qui est dans un seul bloc de cristal. Et donc, on voit le travail très, très beau. Aussi, cette boîte en ivoire de l'Espagne, des Omeyyades, où on voit en fait des personnages. Il y a même 69 personnages représentés, si mes renseignements sont bons. En texte, c'est pour vous dire encore que c'est pour aller à l'encontre de certains a priori, par exemple la représentation de la figure en terre d'islam. Il y a une sourate qui est contre en fait les idoles et les flèches divinatoires et les jeux de hasard, mais rien ne proscrit la figuration. Donc il y a aussi ça, et d'ailleurs le prouve aussi cet aquamanil, c'est ce versoir en forme de pan très beau qui a été fait par un artisan qui s'appelle Abdelmalik le Chrétien. Donc montrer encore le syncrétisme, disons la richesse de toutes ces cultures qui sont en terre d'islam, mais qui ne sont pas forcément de culte musulman, et d'ailleurs qui ne sont pas des objets seulement religieux. Donc ça vaut définitivement le coup de retourner au Louvre pour découvrir toutes ces nouveautés. Sean Rose, merci de nous les avoir fait découvrir sur France 24. Pour finir ce rendez-vous consacré à la culture, voici maintenant un chanteur coréen dont le clip posté sur Internet au mois de juillet a été visionné plus de 150 millions de fois. La K-pop, la pop coréenne, un véritable phénomène en Asie, aux États-Unis et maintenant en France. Explication. Vous ne comprenez pas les paroles, c'est normal, c'est du coréen. Un clip loufoque, une chorégraphie comique, le chanteur coréen Psy est en train de devenir un phénomène mondial. Chaque jour, 3 millions de personnes regardent son clip sur Internet, 70 millions de clics en un mois. Cette musique rythmée s'appelle la K-pop. La pop venue de Séoul envahit le monde. À Paris, elle a son magasin où se retrouvent les fans habitués à la culture asiatique depuis leur enfance. Ils connaissent tous Psy. Le premier jour en fait que c'est sorti, on était ici à Musica et toute la journée après on l'a eu dans la tête. On l'a eu dans la tête, on l'a dansé dans la rue toute la journée. La pop coréenne, jusqu'à présent, c'était des jeunes chanteuses ou des boys bands lookés comme Lady Gaga. Ils sont parfaits, ils dansent bien, ils chantent bien. C'est vrai qu'on ne comprend pas les paroles, mais ça donne envie d'apprendre en même temps. Donc on cherche les paroles, les traductions et tout ça, donc non, ça pose pas de problème. Une communauté de fans, une radio dédiée, des magazines spécialisés. Est-ce suffisant pour que la K-pop et Psy s'installent en France? Ça tombe bien qu'il arrive à ce moment-là parce que ça permet de casser tous les stéréotypes qu'il y avait sur la K-pop en disant c'est juste des beaux gosses ou des belles filles qui chantent et bon, il est un peu rondouillard, c'est pas le premier de la classe physiquement, mais par contre il fait de la bonne musique. Clairement du moule, voilà. Ça c'est sûr. Le chanteur est en tête des ventes en ligne en Amérique du Nord, en Finlande, au Danemark. Sans crier gare, Psy bouscule le monde de la musique. Il est 9h51 à Paris. Je vous rappelle ce qui fait l'essentiel de l'actualité ce matin. Les violences anti-occidentales contre le film L'innocence des musulmans.